Carlos, ça fait des années que nous sommes ensemble maintenant, et tu ne parles toujours pas de mariage. Je commence à me demander si tu envisages vraiment un avenir avec moi. Monique, tu sais que je t'aime plus que tout au monde. Mais est-ce que nous avons vraiment besoin d'un mariage pour être heureux? Nous sommes déjà tellement épanouis ensemble. Mais le mariage symbolise l'engagement et la stabilité. Je veux avoir cette assurance que nous sommes liés pour toujours. Je comprends ton point de vue, chérie, mais crois-moi, le mariage ne garantit pas le bonheur. Regarde autour de nous, tant de couples se marient et finissent par divorcer. Nous n'avons pas besoin de suivre cette tendance. Mais cela ne signifie pas que nous ne devrions pas nous engager officiellement l'un envers l'autre. Je veux être ta femme. Donc jusqu'à présent tu ne sais toujours pas que tu es mon élu? Tu es déjà bien plus que ça pour moi. Tu es ma partenaire, ma meilleure amie, celle avec qui je veux passer le reste de ma vie. Je n'ai pas besoin d'un papier pour me le rappeler. Tu es vraiment adorable, Carlos. Je suppose que tu as raison. Peut-être que je me faisais juste des idées. Tant que nous nous aimons et que nous sommes heureux ensemble, c'est tout ce qui compte. Exactement. Alors, oublions les conventions sociales et vivons simplement notre amour chaque jour. D'accord, mon amour. Je suis d'accord avec toi. Merci de me rappeler ce qui est vraiment important. De rien, bébé. Maintenant, viens ici et donne-moi un câlin. Ma fille, ça fait des années que tu es avec Carlos et toujours pas de mariage. Qu'attends-tu? Il est temps que tu te maries, tu ne trouves pas? Maman, tu sais que Carlos et moi, nous avons notre propre rythme. Le mariage n'est pas une priorité pour nous pour le moment. Mais Monique, tu n'es plus une enfant. Tu dois penser à ton avenir. Je suis fatiguée de te nourrir et te loger gratuitement. Il est temps que tu prennes tes responsabilités. Je sais, maman. Mais Carlos et moi avons discuté de ça, et il ne se sent pas prêt pour le mariage. Il dit qu'on est déjà heureux comme ça. Comment peux-tu être si naïve, ma fille? Il profite de toi et il ne veut pas s'engager. Tu mérites mieux que ça. Je sais plus quoi faire, maman. Je l'aime tellement, mais je ne sais pas comment le convaincre. Ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Tu devrais aller voir le marabout. Il pourra faire des rituels pour que Carlos t'épouse enfin. Mais maman, je ne suis pas sûre de ça. Les marabouts, c'est un peu bizarre, non? Ne t'en fais pas. Regarde ta sœur Annie, elle a fait appel à un marabout pour que son mari l'épouse, et maintenant ils sont heureux ensemble. Tu devrais essayer aussi. D'accord, maman. Je vais y réfléchir. Il n'y a pas à y réfléchir, c'est soit ça soit tu jettes ce moins que rien et tu entames une autre relation. Non mais attends, à quoi te sert toute cette beauté? Cette beauté te sert à gagner, sois pas naïf. Allez beau gosse, montre-moi ce que tu sais faire. On a toute la journée pour expérimenter des folies. Carlos est toujours pas rentré. Et si maman avait raison? Et si on essayait? Qui ne tente rien à rien de toute manière. Je suis venue vous voir aujourd'hui au sujet de ma fille, Monique. Elle est dans une relation avec son copain depuis 8 ans maintenant, mais il ne semble pas prêt à l'épouser. Nous voulons que cela change.
Ne vous inquiétez pas, je peux vous aider avec ça. Mais il faudra payer le prix. Ça coûtera 1 million. Pas de problème, nous sommes prêts à payer pour avoir une solution à ce problème. Quelle est cette solution? La solution est simple. C'est une poudre spéciale que votre fille doit utiliser. Elle doit l'appliquer sur son sexe. Cette poudre fera en sorte que son copain la trouve irrésistible au lit. Il ne pourra plus résister à elle et voudra l'épouser rapidement. Attendez, vous voulez dire que je dois utiliser cette poudre sur moi? Oui, c'est ça. Cette poudre aura un effet magique sur votre copain. Il ne pourra plus penser à aucune autre femme que vous. Il vous trouvera tellement séduisante qu'il voudra vous épouser dès que possible. C'est un peu étrange, mais si ça peut résoudre mon problème, je suis prête à essayer. Vous ne le regretterez pas, jeune fille. Cette poudre est très efficace. Merci beaucoup, j'espère que ça fonctionnera. Je commence à l'appliquer dès ce soir. Ne t'inquiète pas, ça fonctionnera, tu verras des résultats très bientôt. Ce lieu fait vraiment peur. La sirène a disparu. Maman, j'espère que tout ça va réellement fonctionner. Quelle journée harassante. Une douche me fera du bien. J'ai encore envie d'uriner. Ça n'arrête pas, ces jours-ci. Déjà 2 jours que j'ai commencé à appliquer cette poudre et toujours rien. Par contre oui, Lucas me lâche plus sexuellement. Nos rapports ont doublé de 4 fois par jour à 7. C'est pas vraiment ce que je voulais, mais bon, on va bien voir d'ici quelques jours de plus. Je pense qu'il faut du temps pour que la poudre fonctionne totalement. Burke, tu sens mauvais. Ça fait combien de décennies tu te pas douché sérieux? Allez, arrête cette comédie à force, c'est plus drôle. Si je sentais mauvais comme tu le dis, tu n'allais jamais m'embarquer ici. Je te dis d'arrêter de suite. Me touche pas, tu sens mauvais, tu es répugnante. Sors d'ici, je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi et d'ailleurs je déjà débandé. Va te soigner, mon pauvre. Comment une si belle femme peut schlinguer à ce point? Quel red flag. Monique me manque et je envie d'elle à ce moment précis. La meilleure des toutes. Allez, j'arrive, poupée. Oula, c'est de la beauté ça. Et si je m'approchais? Mademoiselle, attendez. Oui, bonsoir. En quoi puis-je vous aider? Burke, ça sent mauvais. Je me suis trompé. Au revoir. Mon pauvre. Tu as totalement l'air perché. C'est la journée de la puanteur ou quoi? Elle pue toute ce soir, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que c'est la grève d'eau. Allez, blague à part, il est temps que je rentre. Lucas rentre finalement à la maison. Visiblement en retard comme d'habitude. La plus belle des toutes. Lucas, tu es encore en retard. Ça devient vraiment agaçant. Désolé mon miel, j'avais un imprévu au travail. Tu sais bien que ça peut arriver parfois. Ça arrive tout le temps, Lucas. Tu ne respectes jamais les horaires. Je te l'ai déjà dit, je n'aime pas ça. C'est irrespectueux et ça me donne l'impression que tu ne tiens pas compte de mes sentiments. Je comprends, et je m'excuse. Je vais essayer de faire plus attention à l'avenir. Je ne veux pas te contrarier. J'apprécie tes excuses, mais j'aimerais vraiment voir un changement. Ça devient difficile pour moi de toujours t'attendre sans savoir quand tu vas rentrer. Je le comprends chérie. Je vais faire de mon mieux pour être plus ponctuel à l'avenir. Tu mérites mieux que ça. Merci, j'espère que tu tiendras parole cette fois-ci.
chers amis et familles, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Monique et Lucas dans le mariage. Monique, Lucas, avez-vous quelque chose à vous dire l'un à l'autre avant de prononcer vos vœux? Lucas, depuis le jour où je t'ai rencontré, ma vie a changé. Tu m'as apporté tant de bonheur, de soutien et d'amour inconditionnel. Aujourd'hui, je suis honorée de devenir ta femme. Je promets de t'aimer, de te respecter et de te soutenir dans tous les moments de notre vie ensemble. Je suis reconnaissante de partager ce jour avec toi, et je suis impatiente de construire un avenir rempli d'amour, de complicité et de bonheur à tes côtés. Il y a réellement anguille sous roche par ici. Pourquoi c'est seulement elle qui doit avoir le plus canon des hommes? Tais-toi et suis la cérémonie. Ne sais-tu pas que tout ce qui brille n'est pas de l'or? Monique, depuis le premier instant où je t'ai vu, j'ai su que tu étais celle avec qui je voulais passer le reste de ma vie. Tu es la lumière qui illumine mes jours les plus sombres, la force qui me guide et me soutient. Je suis tellement reconnaissant de t'avoir dans ma vie, et aujourd'hui, je suis honoré de devenir ton mari. Je promets de t'aimer, de te chérir et de t'honorer pour toujours. Avec toi, je sais que chaque jour sera une aventure merveilleuse, et je suis impatient de partager tous les moments à venir à tes côtés. Enfin, tu épouses ma fille, tu pensais que tu allais l'user? Comme ça gratuit. Non mais attends, sais-tu combien je me suis sacrifié pour mes enfants? Monique, Lucas, devant vos amis et familles réunis, êtes-vous prêts à échanger vos vœux de mariage? Oui. Oui, nous le sommes. Tu es magnifique. Quel jour de joie pour ma nièce. Merci à tous, merci de partager ce moment merveilleux avec nous. Tu as vu Monique et Lucas? Je ne comprends pas comment elle a pu dire oui à un type comme lui. Je sais, c'est incroyable. Ce mec est un vrai gigolo, il trompe Monique de toutes parts. Avec toutes les filles du quartier, et même avec des hommes. C'est un véritable loup. Et le pire, c'est que Monique ne semble même pas s'en rendre compte. Comment peut-elle être aussi aveugle? Je me pose la même question. Elle mérite tellement mieux que ça. J'aimerais tellement pouvoir lui ouvrir les yeux sur la vraie nature de Lucas. Mais en même temps, est-ce vraiment notre affaire? Je veux dire, ça ne nous regarde pas ce qui se passe dans leur relation. Tu as raison, on ne devrait pas s'immiscer dans leur vie privée. D'autant plus que c'est leur journée de mariage, ils méritent de profiter de ce moment sans qu'on vienne semer la zizanie. Exactement. Allons féliciter la mariée et laisser leurs problèmes de côté pour aujourd'hui. Lucas, tu m'as toujours rien dit par rapport aux courses. C'est comme tu veux, fais ce qui te fait plaisir.
Je n'en peux plus de cette situation. L'homme que j'ai épousé n'est pas un leader, il ne prend aucune décision, c'est moi qui porte la culotte dans ce foyer. Je pensais que le mariage lui donnerait une nouvelle perspective, mais au contraire, il semble devenir de plus en plus soumis. Je suis venu vous voir aujourd'hui au sujet de ma fille, Monique. Elle est dans une relation avec son copain depuis 8 ans maintenant, mais il ne semble pas prêt à l'épouser. Nous voulons que cela change. Ne vous inquiétez pas, je peux vous aider avec ça. Mais il faudra payer le prix. Ça coûtera 1 million. Pas de problème, nous sommes prêts à payer pour avoir une solution à ce problème. Quelle est cette solution? La solution est simple. C'est une poudre spéciale que votre fille doit utiliser. Elle doit l'appliquer sur son sexe. Cette poudre fera en sorte que son copain la trouve irrésistible au lit. Il ne pourra plus résister à elle et voudra l'épouser rapidement. Attendez, vous voulez dire que je dois utiliser cette poudre sur moi? Oui, c'est ça. Cette poudre aura un effet magique sur votre copain. Il ne pourra plus penser à aucune autre femme que vous. Il vous trouvera tellement séduisante qu'il voudra vous épouser dès que possible. C'est un peu étrange, mais si ça peut résoudre mon problème, je suis prête à essayer. Vous ne le regretterez pas, jeune fille. Cette poudre est très efficace. Merci beaucoup, j'espère que ça fonctionnera. Je commence à l'appliquer dès ce soir. Ne t'inquiète pas, ça fonctionnera, tu verras des résultats très bientôt. Quand j'ai pris la décision d'aller chez ce marabout, je pensais que ça changerait les choses, que ça lui donnerait un peu plus d'assurance, mais au lieu de ça, il est devenu encore plus complaisant. Si seulement j'avais écouté ma propre intuition au lieu d'écouter les conseils de ma mère. Maintenant, je me retrouve dans une situation où je regrette chaque jour d'avoir pris cette décision. C'est mieux que je sorte, j'ai besoin de me changer les idées. Allez, un peu de musique. J'espère que Gwendoline est sur place. Ça me ferait tellement du bien de la voir. Yes. Monique. Quelle surprise. Ça fait un moment. Ça me fait plaisir de te voir. Je t'en prie, prends place. Ça me fait tellement plaisir de te revoir aussi. Tu es resplendissante. Ta grossesse te va à merveille, tu as bien poussé depuis la dernière fois. Merci Monique, ça me touche. Oui, bébé pousse bien, on est impatient de le rencontrer. J'ai tellement hâte aussi. Comment te sens-tu? Tu n'as pas trop de mots? Oh, ça va plutôt bien dans l'ensemble. J'ai eu quelques nausées au début, mais maintenant ça va mieux. Gaston prend bien soin de moi, il est adorable. C'est super à entendre. Et comment va Gaston? Il va bien, merci de demander. Il est tellement excité à l'idée de devenir papa. Il passe son temps à préparer la chambre du bébé et à lire des livres sur la parentalité. C'est adorable. Vous allez être des parents formidables, j'en suis sûre. Merci, c'est gentil. Et toi, comment vas-tu? Tout se passe bien dans ton couple? Eh bien oui. Tu peux tout me dire, je suis ta meilleure amie. Monique, depuis ton mariage, je te trouve un peu bizarre. Tu n'as pas l'air très épanouie dans ton couple. Tu as maigri et tu as perdu de ton éclat. Oh, tu sais, je suis vraiment heureuse avec Carlos. Le mariage a juste apporté quelques ajustements, c'est tout. Mais je suis vraiment épanouie, crois-moi. Si tu le dis, mais je m'inquiète pour toi. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Ça va.
Gwendoline a raison. Je ne suis pas heureuse. J'ai fait une erreur en écoutant ma mère et en allant chez le marabout. Carlos est devenu si bizarre depuis. Il ne prend plus aucune décision, il dit oui à tout ce que je dis. Je ne supporte plus cette situation. Pourquoi ai-je écouté ma mère? Pourquoi ai-je cru que le marabout résoudrait nos problèmes? Maintenant, je suis coincée dans un mariage où je suis celle qui porte la culotte, littéralement. Je ne sais pas quoi faire. Je suis tellement déçue de toi. Comment as-tu pu me donner ce genre de conseils? Aller chez le marabout pour résoudre mes problèmes de mariage était une terrible idée. Maintenant, je suis malheureuse, coincée avec quelqu'un qui est totalement sous l'emprise de ses rituels. Monique, ne me parle pas sur ce ton. Je t'ai donné ce conseil pour ton bien. Si tu es mariée aujourd'hui, c'est grâce à moi. Tu devrais me remercier au lieu de me reprocher quoi que ce soit. Mais maman, tu ne comprends pas. Ce mariage n'est pas ce que je voulais. Je suis malheureuse, et c'est de ta faute. Comment oses-tu me parler ainsi? Je suis ta mère, et tu me dois le respect. Si tu n'es pas heureuse dans ton mariage, c'est de ta faute, pas de la mienne. Tu as accepté d'aller chez le marabout, personne ne t'y a forcé. Mais je pensais que tu voulais mon bonheur, maman. Comment as-tu pu me laisser tomber de cette manière? Je t'ai toujours soutenue, Monique. Mais si tu veux me blâmer pour tes problèmes, mais sache que je ne tolérerai pas ton manque de respect envers moi. Où es-tu, Gwendoline? Te voilà. Gwendoline? Monique, qu'est-ce que tu fais par ici? Gaston m'a dit que tu étais par ici, j'ai besoin de parler avec toi. C'est urgent. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas me croire. J'ai fait quelque chose de terrible. Quelle chose? Je suis allée chez un marabout pour que Carlos m'épouse, et maintenant je regrette tellement. Je ne me sens pas à ma place dans ce mariage. J'ai tout gâché. Oh mon Dieu, Monique, je suis choquée. Pourquoi as-tu fait ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai écouté ma mère et j'ai cru que c'était la solution, mais maintenant je réalise que c'était une énorme erreur. Je suis désolée, Gwendoline. Tellement désolée. Calme-toi, Monique. Tout va s'arranger. Tu dois réellement rechercher la face de Dieu et demander pardon. Tu as essayé de forcer quelque chose qui n'était pas destiné à être. Dans la vie, on ne peut pas tout contrôler. Il faut laisser les choses se faire naturellement. Tu as raison. Si Carlos n'avait pas cette envie de m'épouser, c'est peut-être parce que nous n'étions pas destinés à être ensemble. J'ai tout gâché. Ne te blâme pas trop, Monique. Tu as pris une mauvaise décision, mais tu peux te rattraper. Commence par fréquenter une assemblée, recherche la guidance spirituelle. Confesse ce que tu as fait, et demande pardon à Dieu. Des mois plus tard, Monique se rend à l'assemblée et confesse son erreur. Voilà ce qui se passait, pasteur. Monique, je suis désolé d'apprendre ce que tu as fait, mais sache que ta destinée est bloquée tant que tu es mariée à un homme qui ne t'était pas destiné. Tu dois libérer cet homme et passer à la repentance. Seul Dieu peut te guider sur le bon chemin maintenant. En Christ Jésus, nous sommes des nouvelles créatures. Sois le bienvenu, ma sœur. Merci. Monique. Monique pour la vie. Pour la vie. Pour la vie. Pour la vie. À l'infinito. Pour la vie. Monique pour la vie. Monica. Pour la vie.